Quel spectacle magnifique, je ne m'en lasse pas. Le bonheur, c'est toi et moi. Point barre. J'apprécie ce discours. Tout de même un peu nouveau dans ta bouche. Sans vouloir reparler de ta directrice du marketing et accessoirement d'une babysitter qui n'aimait pas que les bébés. Ma chérie, nous avions convenu que cette croisière serait un nouveau départ pour notre couple. On a eu des passages difficiles, mais on repart. Parce que toi et moi, on est les plus forts. Et je le dis solennellement, c'est aujourd'hui le jour 1 de notre nouvelle histoire d'amour. Et on va le prouver à la terre entière que notre histoire est la plus belle. À nous deux. Je t'aime, ma chérie. C'était violent cette nuit. À un moment, j'avais l'impression que le bateau allait se disloquer. Heureusement, ce matin, ça s'est bien calmé. Il y a un paquet d'îlots dans ce coin. Choisis la crique qui va nous accueillir pour le pique-nique. On va attendre d'être un peu plus près parce que d'ici, on ne distingue pas grand-chose. Raph, j'ai vu bouger quelque chose là, sur le gros rocher, là-bas. Fais voir. Je vois une forme sombre, mais ça ne bouge pas. Sans doute un morceau de bois qui a échoué là. Raph, on dirait une forme humaine. On va mouiller là et je vais sortir le canot. Elle est vivante. Il me semble qu'elle dit quelque chose comme mon bébé. Pas la laisser comme ça, il faut l'emmener sur le bateau, il faut lui donner des vêtements secs et voir avec elle où on peut la ramener. Bateau. Bébé. Bébé. À mon avis, elle a fait naufrage alors qu'elle naviguait avec un enfant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je te l'ai dit, on la ramène au bateau. Elle doit pas venir de très loin. On pourra la ramener d'où elle vient. Ok, on la transfère au bateau. Voilà, j'ai rentré le canot. Alors? Je l'ai déshabillée. Elle a beaucoup de petites plaies superficielles, mais apparemment rien de grave. Elle a bu un peu d'eau et elle répète bébé. Et là, elle a sombré dans un profond sommeil. Je propose que l'on ne bouge pas le bateau. Je pense au bébé. Elle serait peut-être catastrophée si on partait d'ici. Ah, une chose bizarre. Elle tient très serré son poing droit et j'ai pas pu lui faire ouvrir. Elle a peut-être un problème aux mains. On verra tout ça quand elle se réveillera. Des nouvelles de notre passagère? Je suis sortie tout à l'heure. Elle était sur le pont, elle scrute l'horizon et elle pleure. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne fait que répéter mon bébé, mon bébé. Vite! Au secours! Vite! Qu'est-ce qui se passe? Là-bas! Mon bébé! Je ne vois rien. Si, peut-être une forme sombre. Mon bébé! Chérie, prends le canot et va voir, s'il te plaît. Ok, j'y vais. Le bateau. Venez vous asseoir avec nous et expliquez-nous. Essayez de nous raconter ce qui vous est arrivé. On va tout faire pour vous aider. Le bateau. Il a coulé. Mon mari et mon bébé. Il faut qu'on les retrouve. Quel est votre nom? Bahati. Et d'où venez-vous? De Somalie. Et que faisiez-vous sur ce bateau? On voulait fuir la Somalie. Mais et qu'est-ce que vous avez dans la main? C'est mon petit bébé et mon mari. Je sais pas où ils sont.
Comment avez-vous fait pour atterrir sur ce rocher? En Somalie, dans mon village, tout le monde est très pauvre. Mes parents, la famille sont très pauvres. Là-bas, les enfants ils peuvent pas manger, alors ils meurent. Les plus grands, ils sont obligés de se battre dans les milices. On ne peut pas vivre dans mon village. On ne peut que mourir dans mon village. Le maître, à l'école, il avait appris le français à Nairobi. Il nous disait toujours, fuyez ce pays de grand malheur. Allez en France, qui disait. Les Français sont des gens très gentils. Alors, quand on a eu le petit bébé avec mon mari, on a dit qu'il fallait pas de petit pour que le bébé il ait plus faim. Toute ma famille, la famille de mon mari, ils ont tout donné. Tout ce qu'ils avaient pour payer le très long voyage. Alors, on a pu partir. Il y a longtemps que vous avez quitté le village? Je sais plus. On nous avait monté dans un vieux bateau tout petit. On était entassés, les enfants criaient. C'était affreux. On n'avait rien à manger. Beaucoup de gens étaient malades. Et mon bébé, il pleurait. Et je savais pas comment le calmer. C'était l'enfer. Et puis on a eu une très grosse tempête. Le bateau faisait beaucoup de bruit. Ça caquait partout. Et puis une très grosse vague a rempli le bateau. On a été jetés dans l'eau. Et je me suis accrochée à une planche. Les vagues étaient très hautes et moi j'étais toute seule. Je voyais quelqu'un et il disparaissait aussitôt. Je restais accrochée à ma planche très longtemps. Mon petit bébé, mon mari, ils ont disparu. Et puis j'ai vu des rochers et je m'y suis accrochée. Où est mon bébé? Raph, chérie, on devrait aller regarder autour des rochers si on ne trouve pas de traces de survivants, non? Oui, mais surtout pour se donner bonne conscience. Hein. Oh oui, s'il vous plaît. Ok, j'y vais. Je viens avec vous. Non, vous êtes épuisés, restez avec moi. Alors? Rien. Je suis désolé, j'ai rien trouvé. Ça ne sert à rien de rester ici. Il va falloir qu'on cherche une solution pour vous. Je vais vous donner des vêtements propres, vous serez mieux. Pourquoi vous m'avez laissée seule? Pourquoi je ne suis pas avec vous? J'ai mal. J'ai envie de mourir. Je voudrais tellement être avec vous. Non mais il fallait que ce soit à nous que ça arrive. Attends. C'est pas nous qui avons fait naufrage. Ne dis pas n'importe quoi. Non mais tu te rends pas compte? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette baratie maintenant? Dans 8 jours, on est à La Réunion. Elle débarque sur une plage, ni vue ni connue. Et après, elle se débrouille. Mais parce que tu veux la faire débarquer illégalement sur le territoire français? Non mais je rêve ou quoi? Tu veux quoi? Mais Tu sois veux pas la jeter à la stupide. mer? Mais quand on arrive à La Réunion, on la remet au service de l'immigration et après c'est plus notre problème. Et tu vas lui dire que son voyage va se terminer avec un retour en Somalie. Oh, tu m'énerves. T'as voulu généreusement l'accueillir sur notre bateau? Eh ben maintenant tu te débrouilles. Tu lui racontes ce que tu veux à ta baratie. Chérie, tu peux demander à Bati de me rejoindre? D'accord. Installe-toi. Je regardais la carte. Voilà. Nous sommes ici. Nous descendons vers le sud. Notre prochaine étape, c'est l'île de la Réunion et ensuite Maurice. La Réunion? C'est une île française, je crois. Effectivement, c'est un territoire français. Alors c'est là que je veux aller. On va arriver bientôt? D'ici 8, 10 jours, sauf problème. C'est long. Je vais pas vous déranger? Ne t'inquiète pas, nous ne te jetterons pas à la mer. Vous êtes vraiment gentil. Je vous promets, vous ne serez pas mort pour rien.
Je serai bientôt dans une île de la France et dès que je travaillerai, j'enverrai de l'argent au village, à tes parents, à mes parents. Je vous le jure. D'ici 2 heures, nous ne serons pas très loin de cette petite île. On y va? Il est vraiment beau votre bateau. C'est vrai qu'il est beau, hein. Mais ce n'est pas tout à fait notre bateau. En fait, nous avons fait Paris-Victoria en avion et à Mahé, nous avons loué ce voilier pour 2 mois. Alors, vous êtes très riche. Ben, j'ai monté une entreprise qui marche bien, ce qui nous permet de faire des choses que nous aimons. En France, tout le monde est riche. En France comme partout, il y a des riches et des pauvres. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas manger. Non, je ne crois pas. En France, on a un système d'aide collective qui permet à tous d'avoir au moins de quoi manger. Alors, tout le monde est riche. En fait, tout le monde mange à sa faim. Mais bien sûr, il y en a qui sont bien plus riches que d'autres. Ah bon? Quand je serai à la Réunion, quand je travaillerai, je serai riche ou pauvre? Si je travaille, je serai riche ou pauvre? Ça dépend. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Bah, c'est quoi qui est compliqué? Vous m'avez jamais dit ça se passe comment quand on arrivera. Bah, écoute, Bati, on est encore à plus d'1 semaine de l'arrivée, alors on a bien le temps de parler de tout ça, non? Moi, j'aimerais bien savoir. On arrive au port de la Réunion. On sort du bateau. Et on va où? Je vais où? Je fais quoi? En fait, tu sais, Baptiste, ce n'est pas nous qui déciderons. Attendez, je comprends pas ce que tu dis. Ce que veut dire Kate, c'est que ce sont les autorités portuaires qui te prendront en charge à l'arrivée. Bah oui, tu comprends bien qu'on ne puisse pas te faire rentrer illégalement sur le territoire français. Vous allez me donner à la police, c'est ça? Tu sais, on peut pas faire autrement. Et la police, elle va me renvoyer chez moi, c'est ça, hein? Dites-moi, c'est ça, hein? Mais vous êtes des gens très méchants! Ça n'a pas été simple. Tu t'es bien débrouillée, chérie. Maintenant, elle va digérer, t'inquiète pas. Ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer dans mon pays. Mais je ne peux pas y retourner. Je ne peux pas aller voir ton père et lui dire ton fils est mort, ton petit-fils est mort, et je n'ai plus d'argent et pitié de moi. Non, jamais je n'oserais me monter dans le village de nos ancêtres. Je ne retournerai pas en Somalie. Je travaillerai en France. Je serai riche. Et je pourrai envoyer de l'argent à tes parents et à mes parents. Et vous n'aurez pas rejoint le royaume de nos ancêtres pour rien. Bahati, j'ai failli ne pas te reconnaître. Tu t'es coupé les cheveux? Présentement, je me suis dit, l'avenir est trop sombre. Je vais profiter au mieux du jour d'aujourd'hui. Je vis comme une Française riche. Il sera toujours temps de pleurer quand je serai arrivée. Je suis presque française avec ma coiffure, non? Oui, si tu veux. Je suis content de voir que le moral est remonté. Tu viens prendre le petit déjeuner avec nous? Oui, j'ai faim. Kate, regarde. Il y a une belle crique là-bas. En moins 5 minutes, j'aimerais bien faire une petite brasse jusque là-bas.
Oui, si tu veux, chérie. Tu viens avec moi? Oh non, chérie, tu sais bien que j'aime pas nager en eau profonde. Moi, je peux aller avec toi si tu veux. Bonne idée. Je ne serai pas tout seul dans cette immensité. Allez, le premier arrivé sur le rocher. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oui. Mais si on est derrière le rocher, on aura du soleil. Si tu veux. Mon maillot est tout froid. Je l'enlève. Ça va? T'es mieux maintenant? J'ai un peu froid. Réchauffe-moi. Bah, je les vois plus là. Ils sont passés du côté du soleil. Si je pouvais, je sortirais le canot pour les rejoindre. Kate va finir par se poser des questions. Je croyais que les Blancs étaient petits et chétifs. Mais tu es aussi fort que les hommes de mon village. Oui, bon, écoute, garde tes réflexions pour toi. On rentre. Oh, il fait froid ce soir. Cet après-midi, j'ai eu du mal à me réchauffer. J'ai réussi à capter les infos tout à l'heure. Il paraît qu'il y a une pagaille terrible à la gare de Lyon. Hein. Les cheminots sont en grève, juste le jour des départs pour le ski. C'est quoi le ski? L'hiver, on se retrouve tous dans la neige pour s'amuser. C'est pour ceux qui ne travaillent pas? Oui, mais aussi ceux qui travaillent. En France, tous ceux qui travaillent ont le droit de prendre des vacances tous les ans. Dans mon village, le maître à l'école, il nous disait qu'en Europe, les gens étaient riches parce qu'ils avaient du travail. Oui, c'est ça. Mais non! Tu dis, ceux qui ne travaillent pas, ils sont riches. Et maintenant, tu dis que ceux qui travaillent, ils ne travaillent pas toujours et ils sont quand même payés. C'est une synthèse un peu caricaturale. Moi, je crois que l'homme blanc est devenu riche grâce à nous. Ça devient n'importe quoi. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, Bahati? D'abord, l'homme blanc nous a emmenés pour travailler chez lui. Ensuite, il est venu occuper nos terres. Et maintenant, il paye toutes nos richesses. Bon, je vais me coucher. Bonsoir la compagnie. Tu crois pas que tu vas un peu fort, non? On va voir les étoiles sur le pont. Si tu veux. Regarde, le ciel est très beau. Toutes ces étoiles, c'est les âmes de nos ancêtres. Les nuages se sont dissipés. Demain, il fera beau. On pourra tourner sur les rochers comme aujourd'hui? On verra. Oh oui! Dis, tu crois pas que mon lit est plus confortable que les rochers? Faudrait être sûr que Kate est endormie. Remarque, souvent elle prend des somnifères. Si ça se trouve, même une tempête force 5 ne pourrait pas la réveiller. Alors on y va? Chérie, tu viens pas te coucher? J'arrive. J'y vais. Demain sur les rochers? Ils sont bêtes, ces blancs. Je vais réussir. Je serai riche. Avant de lever l'ancre, je piquerai bien une tête jusqu'à ce rocher. Moi aussi. J'ai une meilleure idée. On va jusqu'au rocher en canot et de là, vous pourrez vous baigner pendant que j'installe le déjeuner. Et si on a pied assez loin, peut-être que je me baignerai aussi. Oui, si tu veux. Je charge le canot. Un bon déjeuner en bonne compagnie, après un bain délicieux, que demander de plus? Moi, je trouve quand même l'eau un peu froide. Hein. J'irai me baigner une autre fois. C'est vrai. C'est très bon de nager dans une eau si claire. Oui. Et ton petit déjeuner, j'ai vu que tu l'appréciais aussi. Même s'il t'est offert par des méchants hommes blancs. Pardon. Excuse-moi si je t'ai blessé hier soir. Non, tu m'amuses. Non, parce que j'ai rien dit de très original. Hein. On tout ça dans les livres d'histoire que nous pétait le maître de mon village. Oui. Enfin, peut-être formulé de façon plus nuancée quand même.
Mais tu dois pas avoir peur. Tu es du bon côté. Pense à nous qui n'avons aucun espoir, rien. Tu exagères. Globalement, les pays d'Afrique émergent. Et à terme... Ils pourront acheter du coca, des écrans plats, des téléphones portables pour que vous continuez à produire plus et à vous enrichir encore plus. Bon, Raph, on retourne au bateau, j'étouffe ici. Je suis fatiguée, je vais m'allonger dans la cabine. Bon, on va y aller. Il faut quand même remonter l'ancre et on n'est pas encore arrivé. On reste encore un peu. Allez, le temps de la digestion. Et après, on remonte l'ancre. Dis, ta femme, elle est pas un peu désagréable? Non, pas spécialement. Mais c'est vrai que ces derniers temps, avant de partir, on a eu quelques soucis. Et l'ambiance était un peu tendue. C'est un peu bizarre. Toi, tu es gentil. Elle est un peu méchante. Toi, tu sais profiter des bons moments. Tu penses à qui quand tu dis ça? À moi, par exemple. C'est vrai que tu es un bon moment, On retourne sur le rocher? si j'osais. T'es sûr? Tu veux pas retourner sur le rocher? Ce soir, je viendrai te voir dans ta cabine, si je peux. Mais maintenant, on va remonter là. J'ai encore 8 jours pour réussir. Mais c'est presque réglé, hein? Elle est tellement fâchée qu'elle oublie d'être belle. Et lui, je n'en ferai qu'une bouchée. Raph, j'en ai plein le dos de cette fille. Attends, il n'y a rien de tragique à avoir un différent sur une théorie économique. Mais tu vois pas qu'elle me cherche? Elle veut me culpabiliser parce que j'ai des moyens qu'elle n'a pas. Oh, c'est pas si grave. Elle ne se rend pas compte qu'elle te blesse. Ah non, hein? Tu la défends pas en plus, hein? Puis tu crois que j'ai pas vu ton petit manège avec elle? Oh, t'es trop cool. Oh, t'es un bon coup. Oh, ça va, je t'interdis. Mais ça suffit, là. Cette gare, c'est en train de nous détruire. Je la laisserai pas faire. C'est vrai que si tu continues comme ça, notre voyage de réconciliation se terminera à la prochaine escale. Parce que c'est ce que tu veux? Non, tu sais bien. Je sais pas ce qui m'a pris. Ah, je t'en prie, hein. Tu recommences pas avec tes bobards. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Comment tu nous sors de là? Je t'écoute. Alors? C'est vrai. Je crois que tu as raison. Tu sais, on est à peu près à 40 000 des côtes africaines. Oui, alors? Si on part demain matin tôt, on peut y être pour le déjeuner. On trouve une plage sympa. Déjà éveillé? Oui, on n'est pas très loin d'une superbe petite île. Et on va faire des grillades pour le déjeuner. Bonne idée! Tu es seule? Kate est un peu barbouillée ce matin. Elle a préféré rester dans la cabine. Tu n'es pas venue hier soir. Chut. On va jusqu'à la plage, tous ensemble. Et là-bas, je t'expliquerai. On trouvera un moment. Tout ira bien, tu verras. Ça va s'arranger. On se baignera comme hier, tous les deux? Oui, ça va être super. Mais chut. Une si belle journée, ça s'arrose. J'ai trouvé au fond de la cale un petit vin dont vous allez me dire des nouvelles. Kate, tu me passes les verres? Et buvons au soleil et à la mer. On a le temps de se baigner avant le repas? Oui, si tu veux, chérie. Oh oui! J'ai bien envie. Je sommeille. J'ai un coup de barre. Dans 5 minutes, ça ira mieux.
C'est bon. On y va. Elle va dormir longtemps? Non, elle se réveillera dans 1 heure ou 2. La région où on l'a déposée est habitée. Elle aura vite fait de retrouver du monde. Ben oui. Et chez ces gens-là, de toute manière, ils sont tous cousins. Elle est pas perdue. Tiens, j'ai trouvé la photo dans la cabine. Oublions ça. Et je le dis solennellement. C'est aujourd'hui le jour 1 de notre nouvelle histoire d'amour. Et on va le prouver à la terre entière que notre histoire est la plus belle. Et nous levons notre verre à nous. Je t'aime, ma chérie.